parole à Vianney Louis pour le syndicat de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle et se prépare pour la fédération interco Claire Le Callonnec. Depuis le congrès de Marseille, le paysage politique a changé. Une première réforme du Code du travail voit le jour sous un gouvernement socialiste qui ouvrait là une brèche, certes utile au vu de la complexité de la jurisprudence pratiquée, mais qui allait engendrer beaucoup de débats en interne et particulièrement chez nous. À l'affichage El Khomri, mais Macron et Valls aux commandes. Un Valls soi-disant socialiste qui brandissait la menace du 49-3, mais qui malgré tout laissait la CFDT s'exprimer sur le sujet. Une première version était proposée et ne manqua pas d'essuyer les différentes critiques des syndicalistes de tous bords, pendant que nous devions essuyer les plâtres de la critique sur le terrain. Puis, entre le marteau de la CFDT et l'enclume du gouvernement, une version finale vit le jour, permettant de ramener plus ou moins le calme dans la maison. N'était-il finalement pas nécessaire d'en passer par là? Nous laisserons chacun en juger. Il eût juste été dommage que la communication de la Confédération et les explications pointues tardèrent à être communiquées aux responsables de terrain. Ces derniers, de par le fait, devront improviser auprès de leurs équipes afin de justifier et soutenir la politique interne, espérant ne pas se retrouver eux-mêmes au bout du fusil, soit de leurs adhérents et parfois même de membres virulents de la Confédération lorsque nous laissions échapper nos avis sur le sujet. Cependant, tout ne finissait pas si mal, nous avions sauvé les meubles jusqu'à la seconde cartouche de M. Macron. Effectivement, celui-ci, bénéficiant d'une extrême droite puissante, se retrouvait élu malgré une majorité d'opposants de la première heure. Nous savions tous de quoi il était capable et à quoi nous attendre. Le coup de grâce allait voir le jour avec l'apparition d'un nouveau texte, n'étant en fait à peu de choses près que la proposition d'origine de la fameuse loi travail dite El Khomri. Sous l'excuse d'une simplification du Code du travail et du fonctionnement complexe des instances représentatives du personnel, réforme largement menée également par M. Gattaz et ses sous-fifres du MEDEF, M. Macron signait l'arrêt de mort d'un fonctionnement qui avait prouvé son efficacité et d'outils vieux de plus de 30 ans d'existence à grands coups d'ordonnance, validés par une majorité de représentants politiques issus eux-mêmes du monde de l'entreprise, mais du côté obscur de l'entreprise. Ne nous voilons pas la face, tout ceci n'était qu'une stratégie établie de longue date, lorsque le mouton Macron était entré tel un agneau dans la bergerie de M. Hollande. L'agneau égorgera ensuite son éleveur. Les ordonnances Macron présentées, la CFDT exprima alors sa déception. Déception que la CFDT Métallurgie Meurthe-et-Moselle ne pouvait accepter. Expression de jugement trop faible à notre goût. De notre côté, nous étions révoltés. Aurions-nous baissé les bras? La mobilisation était-elle réellement impossible? Sur décision du conseil syndical, nous participions à l'intersyndicale et défilions dans les rues de Nancy sous les félicitations et les applaudissements de la population. Cependant, nous devions nous rendre à l'évidence. La mobilisation dans nos propres rangs était faible et les plus virulents d'entre nous ne pouvions nous y résoudre. Vint donc le 3 octobre et cette fête pour nous amère où nous nous devions d'afficher notre mécontentement par un message de soutien ironique avec la création des t-shirts « Je suis déçu » sur fond noir qui firent de nous une des attractions de cette journée. Opposants? Non. Mais nous aussi, nous étions déçus de la communication de la Confédération, trop légère à notre goût, car sur le terrain métallurgique lorrain, nous connaissions la causticité du patronat local. Heureusement, Laurent Berger sut nous écouter et nous entendre en venant lui-même sur le terrain constater les dégâts à venir, face à un patronat familial d'une entreprise bourgeoise sélectionnée avec soin. Gris Découpage, le fabricant de rondelles leader sur le marché de l'automobile. Se faisant appeler Coréen du Nord par notre PDG, qui préféra entrer légèrement dans le conflit que dans la courtoisie et se gargarisant plus de sa mascotte prénommée Super Rondelle que de l'investissement de ses salariés dans sa réussite industrielle et personnelle, je n'étais d'ailleurs selon ses propres mots qu'un uluberlu de plus, Laurent put découvrir l'ampleur de la tâche qui serait la nôtre. Force était donc de constater que notre syndicalisme était à recréer, mais que la tâche allait être bien plus difficile que prévu. Et oui, car les difficultés s'accumulent avec un gouvernement qui remet tout en cause et ne tient même pas ses promesses, n'ayant finalement jeté aux yeux de la population que de la poudre de perlimpinpin. Augmentation de la CSG pour les plus pauvres, cadeaux fiscaux pour les plus riches, baisse du nombre de fonctionnaires, promesses illusoires pour les EHPAD, réforme fiscale à couper au couteau et maintenant l'attaque des cheminots et du statut de la SNCF. Beaucoup de défis nous attendent encore et tant qu'à parler de défis, parlons de Gazelle. Gazelle, un outil fantastique et merveilleux lorsqu'il veut bien fonctionner. Et visiblement ces derniers temps, la Gazelle traverse le désert et nous fait parfois perdre notre temps. Un temps précieux que nous consacrons majoritairement à notre développement et celui de l'organisation. Cependant, lorsque vous consacrez une journée de détachement syndical afin de renseigner au mieux Gazelle ou à utiliser sa base de données
pour quelque tâche que ce soit et que celle-ci ne daigne même pas démarrer faute de reconnaissance de vos identifiants, c'est tout simplement inadmissible. La difficulté à détacher des militants de leurs entreprises et à bénéficier de moyens financiers pour le rendre possible étant tellement importante que nous pouvons accepter de les voir s'envoler en fumée pour des dysfonctionnements logiciels. La Confédération se devra de mettre les moyens afin que cet outil fonctionne sans anicroche. La critique avait pourtant déjà été vive lors du congrès de Marseille et 4 ans ont passé. Franchement, cet outil ne devrait-il pas fonctionner correctement aujourd'hui ? Comme pour la Confédération, notre syndicat s'est emparé du sujet du développement en détachant un développeur. Projet devenu possible grâce au développement du développement, 30 au secondes. plan de développement soutenu par la CNAS qui nous permet de bénéficier de réels moyens, dont nous ne pouvons qu'être fiers. Permanence mobile, lieu de rencontre syndicale, outils développés pour assurer dans les meilleures conditions possibles la grande majorité des protocoles électoraux. Nous devons bien le reconnaître, sans cette aide de la CNAS, rien de cela aurait été possible. La CNAS ne devra pas uniquement prendre en compte l'atteinte des objectifs pour reconduire les moyens alloués annuellement, mais elle devra également prendre en compte l'augmentation de la courbe du nombre de nouveaux adhérents depuis la mise en place des plans de développement. Il ne serait pas juste que nous soyons pénalisés alors que notre investissement est des plus grands.